Chers téléspectateurs de STAT TV, de la joie et de la bonne humeur, voilà les sentiments qui habitent mon cœur quand je suis avec vous dans votre émission Au cœur de la littérature. Alors aujourd'hui encore, ma joie dépasse l'entendement parce que sur ce plateau, on n'a pas un invité mais une invitée. Alors, elle est enseignante de formation et de profession avec 5 ans d'expérience professionnelle en qualité de professeur de collège et lycée. 3 ans en qualité d'assistance à l'enseignement supérieur. Fervente militante des droits humains. Je vous dis qu'elle a une sacrée biographie. Chers téléspectateurs, c'est exactement le genre de femme qui mérite carrément l'expression femme battante. Je vous parle de Alimatou Diallo. Elle est auteure des Martyrs de la tradition. Alimatou, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Je suis vraiment ravie que vous soyez là parce que c'est vrai que depuis que j'ai commencé cette émission, il n'y avait que des hommes. C'est vrai, les hommes, je vous aime, mais j'avais vraiment besoin d'une voix féminine ici aujourd'hui. Donc, pour commencer, dites-moi un peu, pourquoi le titre « Les Martyrs de la tradition » ? Merci pour l'invitation. Je commencerai d'abord par dire un bonjour ou bonsoir en fonction du fuseau horaire de vos téléspectateurs et vous rappeler que je suis Alimatou Baldé, pas Diallo. Alimatou Baldé. Les Diallo sont potentiellement des voleurs de bétail et moi je ne le suis pas, donc je précise Alimatou Baldé. Okay. Alimatou Baldé, donc je rectifie ce que j'ai dit. D'accord. Ok. Pourquoi les martyrs de la tradition ? Les martyrs de la tradition, le titre n'est qu'évocateur du contenu. Autrement dit, ce titre-là, c'est juste pour évoquer le contenu de ce qu'on a dans l'ouvrage. Parce que dans l'ouvrage, j'ai raconté le vécu des jeunes femmes ou des femmes qui ont été martyrisées par la tradition ou au nom de la tradition. Donc c'est pourquoi j'ai dit les martyrs de la tradition. On pouvait dire les martyrisés de la tradition, les sacrifiés par la tradition, les victimes de la tradition, ainsi de suite. Donc martyrs de la tradition, ça ramène au contenu de l'ouvrage. Bien, alors on reviendra sur le contenu de l'ouvrage. Mais en attendant, Alimatou, vous êtes dans un monde où on ne retrouve pas beaucoup de femmes dans notre pays. Dites-moi un peu, quelle est la raison fondamentale pour laquelle vous avez décidé de vous lancer dans l'écriture ? Merci beaucoup. Certainement, vous estimez qu'il n'y a pas assez de femmes dans le monde de la littérature. Il peut y avoir plusieurs facteurs. Parce que nous sommes dans une société où encore les femmes sont victimes du poids de la tradition, sont victimes de l'organisation de la société où elles se retrouvent avec tellement de tâches, tellement d'activités ménagères, ce n'est vraiment pas facile pour elles d'avoir le temps d'écrire. Parce qu'écrire, ça demande le temps. Donc, ce qui signifie peut-être que ce n'est pas un manque de niveau, ce n'est pas un refus, c'est parce que les femmes dans notre société ont tellement de tâches à faire que ce n'est vraiment pas facile pour elles de prendre la plume. C'est compliqué parce qu'il y a encore le poids de la tradition, malgré que nous vivons au XXIe siècle. Absolument. Il y a le poids de la tradition qui pèse encore. Aujourd'hui, la modernisation, avec du côté de la femme, ne fait certainement qu'alourdir les tâches, parce qu'au-delà des tâches ménagères qu'on fait au quotidien, aujourd'hui, chacun de nous est obligé de sortir, faire son boulot, de faire des activités connexes. Donc, ce qui signifie aujourd'hui, on se retrouve avec tellement de charges qu'écrire ne sera pas facile pour les femmes. Donc, moi, quant à la question pour savoir pourquoi j'écris, je le fais en longueur de journée, généralement sur Internet, sur mes pages Facebook, parce que pour moi, l'écriture est une arme. C'est une arme que j'utilise pour lutter. Je suis actuellement aujourd'hui enseignante. Je suis dans un monde dans une société où je suis spectatrice. C'est comme ça que je pourrais le dire, parce que je suis témoin de beaucoup de choses qui se passent dans la société. Mais malheureusement, je ne suis pas gouvernante. Et je ne fais pas partie du cercle des décideurs pour pouvoir prendre des décisions pratiques. Pour le moment. Absolument. Donc je ne fais pas partie du cercle des décideurs pour prendre les mesures ou des décisions pratiques pour changer les situations qui me dérangent, pour améliorer la situation ou la condition de la femme dans la société. Donc, n'étant pas dans ce cercle-là, j'ai décidé d'utiliser l'arme qui est à ma possession pour combattre. En faisant quoi? En dénonçant, en sensibilisant, en interpellant les uns et les autres
pour que les meilleures décisions soient prises pour changer les situations qui me dérangent, mais qui ne me dérangent pas qu'à moi, qui dérangent tous ceux qui sont dans cette lutte. Donc c'est pourquoi j'écris et je le ferai. Un combat noble, hein? En tout cas, moi je vous félicite. Alors, Les Martyrs de la Tradition, moi c'est un livre que j'ai eu à lire il y a de cela, je crois, 5 à 6 mois. Et c'est un livre, franchement, qui m'a beaucoup marqué, sincèrement, parce que je vous voyais sur Internet, mais je ne savais même pas que vous écriviez. Hein. C'est lors d'un week-end lecture que je suis tombée par hasard sur votre livre. Dans cet ouvrage, vous retracez l'histoire de 4 jeunes filles, si j'ai bonne mémoire, avec un avenir qui allait être brillant, mais malheureusement qui ont été victimes de la tradition, c'est-à-dire données à des mariages à la fois 2 fois forcés et précoces, abandonnant leurs rêves, leurs ambitions, et voilà, elles se retrouvent dans ce milieu. Donc, si je comprends bien, comme vous l'avez dit, c'est votre façon de dénoncer, en quelque sorte, ces mots. Mais je me dis que souvent, les filles ou les femmes qui se mettent à dénoncer certaines pratiques de la tradition dans nos sociétés sont un peu vues comme des féministes et avec une mauvaise interprétation du féminisme. Hein? Qu'en pensez-vous? Généralement, je trouve leur perception ou leur interprétation amusante, hein, parce que absolument, il y a des gens aujourd'hui, en parlant de féminisme, vous avez tendance à croire qu'on est en train de vous parler des mâles. Il y a des gens, même pour vous stigmatiser dans votre combat, dès que vous commencez à parler, on sait que vous êtes féministe. Ils parlent avec un ton tellement imposant et en insistant sur l'expression féministe que vous avez tendance à croire, comme vous a dit, que vous êtes djihadiste. Non, c'est l'expression. Parce que je vous le dis, on sait que tu es féministe. On sait que tu es féministe. C'est comme si être féministe, c'est quelque chose de mal. Donc pour moi, c'est des choses que je ne considère pas. Souvent, les hommes n'aiment pas nos têtes, hein, nous qui se font appeler des féministes. Hein. Bon, le problème, c'est qu'on est dans une logique d'interprétation d'une chose qu'on n'a pas comprise, à lieu et place de chercher ses véritables raisons. Ce n'est pas aux féministes aujourd'hui d'empêcher aux uns aux autres de comprendre. C'est aux autres de nous écouter, de nous demander, oui, vous avez dit ou vous appelez féministe. Maintenant, c'est quoi le féminisme? Quelles sont les motivations de vos luttes? Vous luttez contre quoi? Et pour obtenir quoi au juste? C'est ce que les gens se refusent. Sinon, le féminisme, c'est juste un mouvement de revendication. Et un mouvement qui réclame l'amélioration de la situation de la femme à travers quoi? À travers des concepts d'égalité, d'équité et d'émancipation. Égalité dans quoi? Égalité en termes de formation, en termes d'emploi, en termes de projet d'avenir. Ça veut dire en termes clairs. Le mouvement féministe veut quoi? Autant que les hommes ont la chance d'étudier, d'aller plus loin dans les études, nous voulons qu'on donne la même chance aux femmes. Nous voulons, autant que les hommes estiment avoir besoin d'un emploi pour mieux s'épanouir, les femmes, nous avons besoin également d'un emploi. Nous avons besoin de la justice sociale comme tout le monde. Nous luttons contre des pratiques telles que le viol, telles que le mariage précoce, telles que les violences conjugales. Donc, est-ce que faire cela, lutter contre des mots qui sont même condamnés par la législation ou par nos législations en vigueur, est-ce du mal? Est-ce que demander qu'il y ait plus de droits, demander plus d'égards pour la femme, demander de privilèges aux femmes, est-ce que cela est un mal? Donc, c'est la question que se pose. Donc, pour moi, que les gens pensent qu'être féministe, moi, je suis féministe, je le revendique haut et fort, je le dirai partout là où il le faudra et je ne regrette pas. En tout cas, j'apprécie bien votre perception de féminisme, hein, je l'avoue. On a à peu près la même perception. Donc, Alimatu, on dit souvent que quand tu lis une œuvre, ou en tout cas un roman, c'est en quelque sorte, tu vois l'auteur, tu vois la vie de l'auteur. Si je peux me permettre, est-ce que, en lisant votre œuvre, on peut comprendre par là que, d'une façon ou d'une autre, vous avez été victime de cette tradition? Bon, victime de cette tradition, pour ne pas dire que toutes les femmes en ont été dans notre société, elles sont rares.
celles qui n'ont pas été, chacun a peut-être sa vie, a eu une dose quand même d'injustice de cette tradition. Notamment, j'ai vécu, il y a des choses que j'ai racontées ici, que j'ai vécues. Par exemple, se retrouver dans une famille où au nom de la tradition, en tant que belle fille, tu es obligée d'être l'esclave de tout le monde. Être l'esclave de tout le monde, tu as besoin de faire les corvées de tous pour montrer que toi, tu as une bonne éducation. Alors qu'il y a des fois des gens qui peuvent t'assister, mais personne ne le fait. Ça veut dire que tu te retrouves dans une famille là où il y a 10 personnes dans ta belle famille, on t'impose à faire des choses, à lieu place de pousser chacun à faire une activité pour que les gens puissent s'entraider, on ne le fait pas. On dit que c'est elle la nouvelle mariée, donc c'est elle qui doit tout faire. Et tu es obligé de le faire parce que tu veux faire bonne impression. Ouais. En quelque sorte, tu deviens une petite esclave sans même te rendre compte. Et ça, c'est au nom de quoi? C'est au nom de la tradition. Parce qu'elle exige que tu joues à la belle sœur aimante, à l'épouse parfaite, à la belle fille adorable. Bref, un ensemble de choses, on t'exige à pas arrêter, parce que généralement les gens le font contre leur gré. Contre leur gré, oui, ça me rappelle déjà un passage où il y a une jeune fille qui s'est mariée dans votre œuvre, qui s'est mariée, qui était à l'école, mais compte tenu des tâches qu'elle avait à faire, quand le lendemain même du mariage, quand elle a pris son sac pour partir à l'école, sa belle-mère a dit: mais qui prépare? Tu vas à l'école pour faire quoi? Qui va faire les trucs de ménage? Tu penses que quoi? Tu es venu ici pour étudier quelque chose comme ça? Donc c'est des choses qui font carrément mal, et c'est ce qui fait encore que l'inégalité entre les hommes et les femmes persiste encore dans nos sociétés. Donc moi je trouve que c'est un combat noble, encore une fois. Moi, j'ai bien apprécié votre œuvre, sincèrement, toutes mes félicitations. Donc, Alimatou, dites-moi un peu, que pensez-vous des écrivains de la nouvelle génération? Des écrivains de la nouvelle génération, moi, je suis satisfaite d'eux, honnêtement. Parce qu'on a tendance à croire aujourd'hui qu'il y a une ligne directrice pour écrire. Chacun écrit en fonction des réalités de son milieu, en fonction de ses centres d'intérêt, en fonction de ses préoccupations, en fonction de son public. Il y a des gens qui estiment aujourd'hui que la littérature de la nouvelle génération, elle n'est pas de qualité. C'est une littérature qui ne peut pas se comparer ou qui n'est pas comme celle de Tchernomone Nembo, celle de William Sassine ou Kamara Lai, c'est ce que les gens estiment. Mais on oublie souvent que Kamara Lai, Tchernomone Nembo, William Sassine écrivaient à l'époque pour les gens, pour les personnes de leur milieu, les personnes qui vivaient dans le même contexte qu'eux. Pour refléter en fait leur réalité. Absolument. Ils écrivaient pour un public bien précis. Un public, certes, généralement, quand vous le lisez, des fois vous vous posez la question, parce que vous trouvez tellement de noms de localités où le niveau de langue est extrêmement élevé, vous verrez, où vous sentirez qu'ils écrivent pour le public occidental. À l'Occident, par exemple, un public où à littérature, ce n'est pas le fond qui l'intéresse, mais c'est la forme. Par exemple, l'agencement des mots, le niveau de langue. En les lisant. Maintenant, de notre génération, aujourd'hui, par exemple, des gens comme moi, j'écris pour les gens de ma génération. J'écris pour ceux qui ont le même niveau que moi. Ceux qui ont le même niveau que moi, c'est cette génération qui n'a pas besoin de lire artistique, qui n'a besoin que de lire que des phrases très simples, qui n'a besoin que de lire que des histoires très simples où, après lecture, ils ne vont pas se poser la question: qu'est-ce que l'auteur voulait me dire? Ou qu'est-ce que l'auteur m'a dit en termes clairs? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, carrément. Et moi, donc, la nouvelle génération, nous écrivons pour notre époque, nous écrivons pour un public qui vit les mêmes réalités que nous, un public qui est à le même niveau que nous. Donc, pour moi, je suis vraiment satisfaite. Je lis des ouvrages et je trouve que le niveau de langue, il est accessible. Parce que si pour d'autres, il est vraiment agréable en lisant à chaque bout de phrase ou à chaque fin de page, il faut carrément avoir un dictionnaire à côté. Si certains trouvent cela agréable, par exemple pour des gens comme moi, qui aiment lire très simple, on n'en a pas besoin de ça. On écrit accessible et lisible, on écrit des histoires, que nous vivons à longueur de journée. On dénonce des problèmes qui nous concernent à nous, des problèmes auxquels les personnes de notre génération sont
sont confrontés. Donc pour moi, je suis totalement satisfaite. C'est ceux qui essaient d'estimer que cette littérature, elle n'est pas de qualité, qui se trompent d'époque. Chacun écrit en fonction de son époque et en fonction de son public. Moi, par exemple, j'écris pour des gens qui ont un niveau moins. Je n'écris pas pour des gens qui lisent du français soutenu, qui lisent par exemple du Molière cru. Je n'écris pas pour eux, parce que moi-même, je ne peux pas parler du Molière cru. Je ne peux parler qu'un français simple et accessible, sujet, verbe, complément. Point barre, c'est tout. C'est aussi simple que ça. En tout cas, Alimatou, moi, j'apprécie sincèrement votre façon de voir les choses. Donc, pour vous remercier d'avoir effectué les déplacements, d'avoir accepté mon invitation, je me suis inspirée de votre œuvre pour écrire un poème que j'ai écrit il y a bien longtemps. Donc, je vais vous le lire, si vous me permettez. D'accord. Donc, mon poème, je l'ai intitulé « Désespoir ». Intelligente, je l'étais. Ambitieuse, je l'étais. Des rêves et de la détermination, j'en avais. Une vie heureuse, je vivais une vie heureuse parce que des raisons de l'être, j'en avais. Et un beau matin, contre toute attente, on m'annonce une nouvelle. Une nouvelle qui va faire changer ma vie. J'étais comme dans un cauchemar et le seul envie que j'avais était de me réveiller. Je n'avais pas le choix car j'étais contrainte. Contrainte par les réalités de la société. Contrainte de respecter la tradition. Contrainte parce que le foyer de ma chère mère était en jeu si je n'accepte pas. Contrainte d'accepter les vœux de mon père même si je n'étais pas du même avis. Cela s'appelle être bien éduqué dans ma tradition. J'étais contrainte d'accepter. Accepter d'épouser un homme que je n'ai pas choisi. Accepter de vivre avec un homme que je n'aime pas. Accepter de me soumettre parce que selon ma tradition, une femme accepte. Elle se soumet. Même face à la plus grande injustice, elle se tait. Accepter d'être la belle-fille et l'esclave de toute une famille. Me résigner face à la violence conjugale. Abandonnant mes rêves, mes ambitions. C'était la fin de ma vie heureuse, le début de mon cauchemar. Je n'y pouvais rien, je suis victime de la tradition. Ça, je peux vous applaudir. Bien sûr. Donc, félicitations, ça c'est vraiment fascinant. Merci. Je pense que vous avez du talent en écriture, faites-les, écrivez. On commence toujours comme ça. Ah oui. Évidemment, ça peut faire beaucoup, mais donc, il faut toujours un début. je dois y penser. Hein? Absolument. En tout cas, vous avez une belle plume. Merci. En tout cas, Alimatou, je suis vraiment ravie de vous recevoir. Merci encore une fois. Ça me va droit au cœur. Le plaisir est partagé. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre émission Au cœur de la littérature. On se reprend très prochainement. Merci.